Chères Vallonnaises, chers Vallonnais, nous resterons tous marqués par cette année 2020. La crise sanitaire mondiale auquel nous avons été confrontés nous a imposé des contraintes qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer. Mes pensées et mon soutien vont vers celles et ceux qui ont été impactés dans leur vie par la Covid-19. Je pense particulièrement aux malades, mais également à celles et ceux qui ont dû cesser leur activité dans le cadre des différents confinements. Espérons que cette nouvelle année nous permettra de retrouver la sérénité. Les membres du conseil municipal et moi-même allons définir dans les prochaines semaines la stratégie de développement et d'attractivité de notre commune. Avec l'aide de nos partenaires institutionnels, l'État, la région, le département, aussi la communauté de communes, et dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, nous élaborerons ensemble un plan d'action pour les années à venir. Plusieurs thématiques entrent dans cette réflexion. Je pense à la santé, élément indispensable pour notre commune, mais également à la jeunesse, à l'habitat, au commerce, enfin tout ce qui concourt à faire du bien vivre à Vallon-de-l'Erdre. 2021 sera donc l'année de la formalisation de nos investissements pour la fin du mandat. En visionnant ce petit film, vous découvrirez une année à Vallon-de-l'Erdre, une année particulière, mais une année aussi où un certain nombre d'actions ont été conduites. J'espère que l'année 2021 nous rapprochera d'une vie normale et que vous pourrez tous réaliser vos projets. En tous les cas, c'est le souhait que j'émets en vous souhaitant tous mes bons vœux. L'année 2020 a été une année particulière. La Covid-19 a obligé la commune à modifier son fonctionnement, adapter ses services et fermer temporairement les bâtiments communaux pour respecter les directives gouvernementales. Malgré leur fermeture, un grand nombre de services a été maintenu sur la commune pendant la période de confinement. Le conseil municipal a mis en place différentes actions afin de permettre aux Vallonnais l'accès aux services essentiels comme les démarches d'état civil. Les enfants du personnel prioritaire ont pu être pris en charge par le multi-accueil pour les tout-petits et, pour les plus grands, par les écoles et l'accueil de loisirs pendant la période de vacances scolaires. En lien avec le CCAS, des élus et des Vallonnais se sont portés bénévoles pour réaliser et porter les courses pour les personnes vulnérables. Fin mai, les élus ont distribué à chaque Vallonnais un masque lavable. Les membres du conseil municipal tiennent à remercier les Vallonnais de respecter les consignes et d'appliquer les gestes barrières. Le 15 mars, les élections municipales ont eu lieu en France. Il s'agit du premier conseil municipal élu pour représenter la commune de Vallon-de-l'Erdre. Le nouveau conseil municipal se compose désormais de 33 élus qui ont désigné comme maire Jean-Yves Plotot et comme maire délégué Laetitia Nice à Bonœuvre, David Evin à Frigné, Olivier Bézy à Maumusson, Thierry Vandal à Saint-Marc-la-Jaille, Catherine Hamon à Saint-Sulpice-des-Landes et Frédéric Dubois à Vry. 8 commissions communales ont été créées pour étudier et suivre les projets. Concernant les nouveaux projets, le conseil municipal veut permettre aux Vallonnais de participer à leur élaboration dans un esprit de démocratie participative. Des réunions ouvertes au public ont été organisées sur le projet d'aménagement de la rue d'Ancenis et concernant les réflexions d'éventuels projets pour l'église de Frégné. Alors, ce que je pense de nous appeler, de nous réunir, nous les riverains, c'est sympathique, hein, déjà, on se retrouve tous ensemble, on donne notre opinion. Et c'est bien d'y réfléchir ensemble, on se sent écouté. Je trouve ça bien aussi. Voilà. Les différents services de la commune œuvrent au quotidien pour offrir un cadre de vie de qualité. Le maintien d'une offre de santé sur le territoire est une préoccupation majeure des élus. Un appel à candidature a été lancé en octobre. La commune souhaite également maintenir une dynamique commerciale.
Alors pour nous, on a appliqué les règles, hein, ce qu'on nous a demandé de faire, dans le port du masque. Et puis on a eu un peu plus de, j'ai envie de dire, des clients qui étaient un peu plus venir dans la proximité, découvrir aussi plus nos produits locaux, puisque nous sommes dans un petit commerce, comme vous pouvez voir. Et voilà, donc ils sont venus voir et acheter local pour éviter les déplacements. C'est ce qu'on a plus ressenti. Les gens, enfin, dans la population, tout le monde est d'accord pour avoir des petits commerces, mais tout le monde ne joue pas le jeu. Des réflexions sont en cours concernant la transformation de l'ex-hôtel du commerce à Saint-Marc-la-Jaille. Pour la maintenance et l'embellissement de la commune, des investissements ont été faits en termes de matériel. Ils permettent aux services techniques de travailler dans de meilleures conditions. Des robots de tonte entretiennent désormais les terrains d'honneur et d'entraînement de football de la commune déléguée de Saint-Marc-la-Jaille. De nouveaux jeux seront installés sur 4 des 6 plans d'eau. Des travaux d'embellissement et d'accessibilité de la mairie déléguée de Saint-Sulpice-des-Landes débuteront en mars 2021. Conserver la proximité avec les habitants est primordial. Depuis novembre, il est possible de prendre rendez-vous en ligne depuis le site de la commune. Le nouveau conseil d'administration du CCAS souhaite co-construire des actions collectives comme la mise en place de jardins collectifs ou des bacs de troc pour légumes. Un registre de prévention auprès des personnes vulnérables en cas de pandémie, canicule ou grand froid est tenu par le CCAS. L'ensemble des services du pôle famille travaille depuis 2 ans sur la thématique « Bien dans son assiette, bien dans son corps égale mieux dans sa tête ». Parmi les nombreux projets, une sophrologue est intervenue en accueil périscolaire. La commission Enfance, Jeunesse et Parentalité a travaillé sur l'actualisation du règlement intérieur unique des services scolaires et périscolaires. Le contexte de crise sanitaire a obligé à réunir les accueils de loisirs de la commune. Ce système s'est révélé bénéfique car il permet la répartition des enfants par tranche d'âge. La commune souhaite maintenir ce système tout en conservant des accueils péricentres à Vry et Maumusson. Moi je trouve ça très bien que ça se passe à Saint-Marc. Nous on a du péricentre à Vry, il y a la navette, les enfants sont contents. Le fait que ce soit par groupe d'âge, je pense que c'est plus adapté. Moi mon grand a 9 ans, mon deuxième 7 ans et la troisième 3 ans. Et du coup le fait d'être séparés c'est très bien, ils se retrouvent avec des nouvelles personnes, avec des activités adaptées à leur âge. En 2021, le RAM proposera des activités d'éveil sur tout le territoire. La commune réfléchit à des projets pour rendre les enfants plus autonomes en restauration scolaire. L'équipe recevra une formation sur la gestion des conflits. Un conseil municipal des jeunes sera créé pour permettre aux adolescents d'agir sur le territoire. Un projet vidéo sera mis en place avec les jeunes, en partenariat avec le collège. L'événement Des petits moments en famille, une semaine d'activités en famille sur tout le territoire, est reporté en 2021. Alors, atelier parentalité, moi j'ai participé à un sur Faber et Maslich, comment parler aux enfants pour qu'ils écoutent et comment écouter les enfants pour qu'ils parlent. J'ai trouvé ça top, on était en petit groupe, une dizaine, on a pu bien échanger. Pour rester une commune dynamique, la saison culturelle, interrompue depuis mars, a repris à la rentrée en continuant de proposer des spectacles sur les différentes communes déléguées. Bonœuvre, Saint-Sulpice-des-Landes et Maumusson ont accueilli les premiers spectacles cet automne. La volonté de proposer des tarifs attractifs permet au plus grand nombre de profiter de ces spectacles. La nouveauté de cette saison est l'ouverture d'une billetterie en ligne. Et une programmation estivale est prévue en 2021. Donc elle se termine alors avec cette note de finale de spectacle quand même qu'on a pu jouer. Mais effectivement, c'est une année où je suis plusieurs a eu une tournée très intense jusqu'en mars et qui devait se poursuivre et qui s'est arrêtée. Et depuis, il ne se passe pas grand-chose. Mais gardons l'énergie et l'espoir que on puisse trouver des solutions. C'est vrai qu'on on est très content d'être invité, soutenu, programmé, encouragé par
voilà, par les partenaires culturels du secteur. Et c'est vrai que les séances se sont super bien passées, donc le public doit déjà avoir une pratique, même c'est tout petit. On sent que le spectacle, même si c'est la première fois, même si c'est une découverte, il y a certainement une culture ici qui porte ses fruits en fait et les prépare d'une certaine manière à venir nous écouter et nous regarder. L'année 2020 a été difficile pour les associations en raison de l'arrêt des activités pendant une longue période. La création d'un protocole sur la commune a accompagné une reprise partielle tout en protégeant chacun. Sur la Cantaria, nous avons été obligés de renoncer à plusieurs projets que nous avions, notamment avec le foyer Richebourg de Vry et d'autres concerts qui n'ont pas pu avoir lieu. Le plus difficile a été aussi de maintenir le lien avec tous les membres de l'association, avec tous les choristes. Nous avons proposé plusieurs choses, notamment une vidéo confinée que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. Et pendant le deuxième confinement, nous avons réussi à faire passer la Cantaria à l'ère du numérique en proposant des répétitions en visioconférence. Le tissu associatif sur Vallon de l'Erdre est vraiment très dense et très riche. Et je trouve qu'il faut continuer à développer surtout des partenariats entre diverses associations qui peuvent être vraiment profitables à tout le monde. Un état des lieux du patrimoine bâti communal a permis d'engager une réflexion sur l'entretien et le devenir de ce patrimoine. En septembre, une architecte des Bâtiments de France est venue établir un diagnostic des églises du territoire afin de conseiller la commune sur leur conservation ou leur restauration. La commune compte désormais 59 logements communaux, 18 de plus en 2020 pour répondre à la demande. Durant l'été, la réhabilitation et la construction des nouveaux logements de l'espace des 4 saisons, situé sur la commune déléguée de Saint-Marc-la-Jaille, se sont achevés. Ces logements ont été conçus dans un désir de mixité sociale afin de faire côtoyer retraités et jeunes familles. Afin de faciliter l'accès à la propriété pour les primo-accédants, le conseil municipal a fixé des prix attractifs unifiés pour les terrains des lotissements du territoire. Pour améliorer la qualité de vie, la commune souhaite lutter davantage contre les incivilités et les dépôts sauvages. Les travaux achevés, la gendarmerie a pu rouvrir ses portes et accueillir les gendarmes dans des conditions optimisées. Le rattachement de la brigade de Vallon de l'Erdre à celle de Riaillé a permis aux gendarmes d'être plus présents sur le territoire, où l'on note déjà une baisse des incivilités. Un système de sécurisation des accès aux salles communales est également envisagé. La sûreté du territoire passe également par la sécurisation des routes. Le nouveau rond-point du château est réalisé après une interruption des travaux pendant le confinement. La rue d'Ancenis sera aménagée au printemps 2021 avec des voies piétonnes et des pistes cyclables. Un parking rue Saint-Joseph à Saint-Sulpice-des-Landes sera construit afin de sécuriser l'accès au périscolaire. La commune souhaite développer des liaisons douces afin de relier les communes déléguées. Ce projet colossal se mettra en place sur plusieurs années. Afin d'affirmer l'identité vallonnaise, les supports de communication sont uniformisés.